bonjour à tous, donc là on est parti pour une petite journée à la carpe, dans une ancienne carrière. Donc là il est 8h30, on commence à s'installer tranquillement. Donc on devrait rester jusqu'à 19h à peu près. Donc on se retrouve dans une ancienne carrière. Voilà pour la partie 2 du film de la pêche en carrière. Donc une carrière assez profonde avec 18 mètres de fond au plus profond. Donc hier je suis venu en repérage. Donc j'ai aperçu une carpe là juste devant en bordure. Donc en fait c'est la partie la moins profonde du lac que j'ai trouvé. Sinon direct ça tombe à pic. Donc là voilà j'ai un petit plat descendant. Donc on va bien voir ce que ça donne. Les poissons ont l'air de venir se nourrir là visiblement. Et sinon ma tête de gauche pêchera en bordure. Voilà, je vais vous préciser tout ça dans la journée. On va voir si on fait du poisson puis c'est parti. En ce qui s'agit de l'amorçage, donc on va y mettre de la farine. Voilà, avec du maïs concassé et du chenille. Aussi du maïs doux. Ça c'est une valeur sûre, surtout dans les plans d'eau jamais pêchés à la carpe. De l'amande de chenille. Ça les carpes elles en raffolent. Hop. On va y mettre quelques poignées. Et un peu de bouillette. Voilà. Cassé en plusieurs morceaux. Il ne reste plus qu'à bouillir l'amorçage et c'est parfait. Voilà une eau super claire. Il va falloir jouer sur la méfiance des poissons qui va mieux voir le montage. On sera vraiment en montagne tellement l'eau est claire, c'est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux coins que je connaisse. C'est bon. On va essayer de sortir du poisson dans son rang magnifique. Voilà. Ça devrait attirer les carpes. Voilà, là je vais balancer mon premier canne. Donc ma canne de gauche en bordure là. Étant donné que je ne connais pas trop le fond et que j'ai pas le dipper, Alexandre l'a gardé en Bretagne. Je vais lancer en bordure à 4 cm avec un sac soluble rempli d'amandes de chenille. Voilà, avec une bouillette en frais rouge, je suis remonté une petite pop-up blanche en 12 mm. Et puis ensuite je vais l'amorcer dessus avec des boules d'amande. Je vais longer la bordure là pour amorcer de plus proche et je vais balancer sur un plat descendant où il y a à peu près 2 mètres de fond. Voilà. Plutôt avec la même stratégie de pêche, sauf que cette fois-ci j'ai mis une wafter petit crime. Allez hop. Hier j'ai aperçu le poisson là qui venait manger en bordure, s'alimenter. Donc à mon avis c'est bon signe, les vents dominants sont par ici donc ça rapporte la nourriture naturelle. On va bien voir. On peut aussi noter la présence d'herbiers dans le coin là, qui est une bonne nourriture naturelle. Donc un endroit où les poissons doivent s'alimenter régulièrement. Et puis l'endroit le moins profond du lac où l'eau se réchauffe là le plus vite, dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc... Oui, 9h15, donc les deux cannes sont tendues. Donc il n'y a plus qu'à, on est assez confiant. Donc voilà, on a bien mis les cannes en bordure. On va voir ce que ça donne, amorcer précisément comme ça. Je pense qu'il y a moyen que les carpes se rapprochent des bordures au fur et à mesure de la journée.
puis c'est parti sous ce cadre magnifique. Ouais, là il va être 13 h, on n'a pas eu de touche, on a eu pas mal de sauts, mais toujours pas de poissons. Donc ma canne en bordure, vu qu'on n'a vu aucune activité dessus, on va la relancer plus dans le milieu, là où ça sautait, en face de nous, voilà. Donc j'ai remis un stick avec de l'amande de chenille, et j'ai mis de l'amorce avec du maïs et de l'amande de chenille aussi sur le plomb. Alors on va lancer ça dans le milieu, un peu à l'aveugle, mais c'est là qu'on a vu les poissons sauter, donc on va bien voir. Voilà, 14 h, toujours pas de poisson, on attend désespérément, on continue d'y croire malgré tout. Allez, il n'y a plus qu'à. Oh non, c'était comme vous. Elles sont bonnes les bouillettes et feuilles bouillettes fraîches, hein. Il n'arrive pas à avaler ça. Voilà, fin de la journée, donc il va être 19 h. Malheureusement, journée très difficile, puis toute la journée avec beaucoup de vent. Là, ça s'est calmé, heureusement. Mais ouais, journée très difficile. On a vu quelques sauts en début de matinée, puis plus rien de l'après-midi. Une activité réduite. Puis là, en soirée, on a revu quelques poissons en bordure, des petits gardons, mais rien de plus. On va revenir essayer le week-end prochain, en espérant que les températures auront augmenté et que le temps sera plus clément. Et puis on va plier tranquillement, voilà. Bonjour à tous, donc nous revoilà. Là on se retrouve une semaine après, donc les conditions ont totalement changé. Il fait beaucoup plus chaud depuis quelques jours. Et là j'arrive sur le spot ce matin, je vois 5 carpes. Là tout de suite un saut et je vois quelques poissons passer devant. Je le sens vraiment bien. Donc là on va monter les cannes, puis c'est parti pour la journée. On a 7-8 heures de pêche, donc on y croit. Puisque là il va être 10 h jusqu'à 18 h 30. Donc on espère. On va prendre notre revanche de la semaine dernière. Voilà, donc niveau amorçage, j'ai utilisé le même amorçage que la semaine dernière. Donc composé de farine, de maïs et de chènevis. Voilà, j'en ai remis autour du plomb là, pour relancer. Donc pour la deuxième canne, donc je vais la mettre sur la petite avancée aussi qui est devant. Je vois les poissons y passer depuis tout à l'heure, peut-être qu'ils vont s'arrêter en voyant là-bas. Tiens, il y a un poisson juste devant là qui passe. Vraiment juste devant. Bon, c'est des petits poissons, mais il peut y en avoir quelques gros quand même. Juste devant, ouais. Bon, vu que les poissons viennent en bordure, je pense qu'on va pas la mettre loin. C'est les affaires peut-être un peu loin. Voilà, vraiment dans très peu d'eau. Là, les poissons ils viennent depuis tout à l'heure, alors ça devrait pas être un... Oh bah tiens, un poisson qui passe juste derrière là. Elle est venue jeter un coup d'œil. Oh, je le sens bien aujourd'hui, je le sens bien. Oh, ça commence bien en tout cas. Voilà, en tout cas il est 10 h 10, là, les cannes viennent d'être finies d'être tendues. Donc on espère faire du poisson et je pense que ça devrait rapidement toucher vu que le poisson est carrément sur le coup là cette fois-ci. Étant donné que l'eau s'est bien réchauffée cette semaine, elle vient chercher les eaux peu profondes et c'est le seul endroit de ce lac où il est vraiment très peu profond, comme on peut le voir sur les images aériennes, étant donné que je n'ai pas le dipper.
Mais en tout cas, là, je le sens vraiment bien. Alors, c'est parti. Donc voilà, il est 13 h. Donc je vais relancer les deux cannes. J'en ai mis une sur ma bordure à gauche, enfin à ma droite. Et ça, j'ai lancé de l'endroit, je vais réamorcer. J'espère que le poisson va arriver, il suffit de rien. Pour l'instant, il ne peut pas se montrer sur les bordures. Enfin, j'en ai vu 3 cannes sur ma canne de droite que je viens de replacer. Et donc, on va bien voir. Il y a un peu de gens à se baigner, mais bon, on va bien voir. Au départ. Ben voilà, gros départ, là il est 13h15 sur ma canne que j'avais décalée. J'arrive en vitesse, je mets le trépied, je prends l'épuisette. Malheureusement, le temps que j'arrive, ça déroulait encore et avant que je fasse, plus rien. Voilà, c'est décroché malheureusement, j'ai été un peu trop long. On va réamorcer, mais c'est quand même de bon augure. Puis c'était pris dans les algues, donc je pense que ça... C'était mauvais pour le ferrage évidemment. Donc voilà, c'est décroché, mais c'est de bon augure pour la suite. Je suis un peu dégoûté. Donc voilà, à 14 h, un joli poisson pris sur ma canne de droite, voilà, qui est en train de frayer, on peut le voir avec la laitance et les boutons sur la tête. Voilà, un beau poisson courant métallo, bien noir, une belle petite miroir pour commencer la journée. Voilà, on va mettre ce beau poisson à l'eau. Énorme départ, énorme départ.